D'abord, je suis très heureux évidemment d'avoir répondu à l'invitation du président Sarkozy, de Jocelyn, avec qui on porte depuis des mois la voix des Outre-mer au pluriel, et lui le fait depuis très longtemps avec beaucoup de compétences et d'intensité. Et une des premières mesures prises lorsque j'ai eu l'honneur d'être élu président des maires de France a été de créer une délégation aux Outre-mer qui a montré toute sa crédibilité et son utilité pour trouver les points communs, mais aussi marquer les différences et montrer en quoi l'approche de l'exécutif devait tenir compte de ces singularités. Toutes les rencontres que j'ai avec les maires ici, à la fois confortent le constat que l'on fait des difficultés rencontrées sur tout le territoire national. Et c'est une mission, c'est d'expliquer que certaines difficultés, certaines absurdités qu'on constate ici sont malheureusement constatées ailleurs sur des effets bureaucratiques, des contradictions juridico-administratives entre une loi qui vous oblige à faire des logements sociaux et une autre qui vous interdit d'urbaniser, etc. Mais parallèlement aussi, de montrer l'acuité des difficultés rencontrées sur une terre qui est marquée par un taux de pauvreté plus élevé, par des déficiences d'infrastructures, par un système fiscal particulier, et donc de se nourrir de ces témoignages, de ces propositions aussi. On l'a vu ce matin sur les risques majeurs, pour renforcer la doctrine de l'Association des maires de France, dont le rôle est d'apporter des informations aux maires, de décrypter les textes, d'apporter des conseils lorsqu'on est sollicité, mais aussi de jouer un rôle d'influence auprès du législateur ou du pouvoir exécutif pour que les politiques nationales, tout en veillant au respect des principes républicains d'égalité, fraternité et de liberté, tiennent compte de singularités que l'on ne peut comprendre que lorsqu'on les voit sur le terrain. C'est aussi simple que cela. Et moi, dans mon rôle de président des maires, j'essaie d'aller au maximum sur le terrain, mais tout en continuant à m'occuper de ma ville, pour confronter la théorie, la documentation nécessaire, la conceptualisation à la réalité des retours d'expérience. On a vu tout à l'heure, en matière de sécurité, des remarques pertinentes faites sur l'aspect maritime qui vont nous permettre d'aller plus loin dans nos relations avec la gendarmerie pour essayer d'obtenir, pour plaider en tout cas, l'octroi de moyens pour sécuriser les côtes et éviter que les armes et la drogue continuent d'entrer presque avec open bar dans les Antilles françaises et sur tout le territoire national via les Antilles françaises. Sur des problématiques de transition énergétique, quels sont les moyens de développer et donc de porter une fierté aussi locale sur des thématiques du XXIe siècle et de faire de la Guadeloupe, elle en a tous les moyens à la fois intellectuels et naturels pour développer des filières de production énergétique originales, différentes, sur la biomasse, sur l'éolien, sur le solaire, qui permettent d'obtenir une autosuffisance énergétique et pilotable. Voilà. Donc les sujets sont à l'infini, mais l'AMF est là pour servir les maires de la Guadeloupe et aider à la prise en compte d'aspirations qui ont été parfaitement exprimées parce que le président Jocelyn a parfaitement fait le job. Est-ce que vous avez parlé chlordécone? On a bien sûr parlé de chlordécone. Évidemment, d'ailleurs, le consoeur m'a entendu en parler ce matin. Et pareil, moi je suis un maire parmi les maires, donc je ne veux pas sortir de mon rôle, hein, mais je suis avant tout un citoyen français. Donc je me sens concerné, même si je ne vis pas ici. De même que je me sens concerné lorsqu'il y a des algues vertes en Bretagne qui polluent les côtes bretonnes, alors que je vis totalement à l'opposé de l'Hexagone. De même que je me sens concerné par les sargasses ici. Sur le chlordécone, on est sur une situation d'une intensité extrême par son périmètre et par la quantité de personnes qui sont touchées, 90%, 95% de la population, et par les enjeux qui sont et les conséquences de cette molécule et de ce pesticide, le chlordécone, les conséquences sanitaires avant tout. On peut parler d'épidémie de cancer. Aujourd'hui, les études de l'INSERM, le maire de Pointe-à-Pitre, c'est par ailleurs avocat de façon extrêmement brillante, a montré les résultats des dernières études dans la matière. Donc des contaminations, des conséquences sanitaires lourdes, graves, qui doivent interpeller tout citoyen, et pas simplement les Antillais. Des conséquences écologiques, avec les pollutions des sols,
extrêmement lourd, d'importance, et des conséquences écologiques et agricoles, puisque au moins la moitié des terres agricoles sont